Bonjour, on est le mardi 18 mai 2021, avec une météo qui semble encore pluvieuse, comme à l'accoutumée. On n'a pas changé. D'ailleurs, certains météorologues disent dans les informations, dans les bulletins météorologiques et les informations météorologiques, que on n'a pas dépassé les 20 degrés. Ça, je n'en sais pas plus. Bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Il faut leur faire confiance, c'est leur domaine de prédilection, puisque c'est l'information météorologique qui est fournie par ces services, et ils travaillent quotidiennement pour nous fournir des renseignements. Et ils collectent des renseignements, bien sûr, bien des appareillages et spécifiques de météorologie pour nous informer du bulletin météorologie, de faire toutes les mesures concernant la météo. Donc on leur fera confiance en disant que bon, on n'a pas dépassé les 20 degrés. Bon, je suis un petit peu sceptique là-dessus, parce qu'il y a des moments où on a... Enfin, ils disent ça depuis le mois de janvier, hein. On est le mois de mai, mais on n'a pas dépassé les 20 degrés. Bon, je reste un petit peu sceptique parce que, bon, on peut leur faire confiance, on va pas les contredire, mais voilà. Mais voilà, moi, à un moment donné, il me semblait qu'il faisait quand même, qu'il y avait une certaine forme de chaleur. Je ne veux pas dire qu'il faisait chaud, mais une forme de chaleur. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas non plus instinctivement, je veux dire, euh, voilà, sans appareil, mesurer, euh, enfin, avoir une idée de la température, hein. Je suis pas un devin. Je suis pas un devin voilà, je sais pas deviner les températures, mais je peux approximer la température avec une grande marge d'écart. C'est pour ça que peut-être que j'aurais pu penser qu'à un jour ou l'autre, on a eu du 22 degrés. Mais en fait, apparemment, d'après les météorologues, on n'a pas dépassé les 20 degrés. Bon, je leur ferai confiance, et ceci depuis le mois de janvier. Effectivement, il fut un temps, on avait toute une période de froid, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, bon, on va dire qu'il fait un peu plus chaud, si ce n'est qu'on a plus de pluie, plus, voilà, c'est vrai qu'on a eu de la grêle il y a 2-3 jours d'ici, 2 jours de grêle, et aujourd'hui il pleut. En cette journée du mardi 18 mai 2021, il pleut, ça veut dire qu'on n'a pas encore connu de forte chaleur jusqu'à présent, contrairement aux années précédentes où en avril, mars-avril, on commençait déjà à avoir un réchauffement. Cette année-ci fait exception, je veux dire, elle fait exception à la règle par rapport aux années précédentes. Euh, et là, on retrouve une météo, je veux dire, qui fait des siennes depuis le mois de janvier, alors qu'on est en mai. Donc ça fait déjà près de 6 mois, hein. Janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, ouais, parce que quand j'ai près de 6 mois, ben on est déjà le 18, hein. Bon, on est déjà la moitié du mois est passé. On tire vers la fin du mois ici. Donc je compte en gros, grosso modo, 6 mois, alors qu'il y a 5 mois et quelques jours. Je vous présente ici un énoncé gamma, qui est une circonférence de centre O et de rayon R. A est un point fixe sur gamma, G est un point à l'intérieur de gamma. Bon. Si on lit, on tient compte de la première partie de l'énoncé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on donne un centre, il est donné, il est fixe dans le plan. Vous avez un plan pi, et qu'on donne un point fixe, voilà, de ce plan pi. C'est un point du plan. Et qu'ensuite, ben, à partir d'un rayon donné, et de ce centre de ce point O, à partir d'un rayon donné, ben, on en crée un cercle. Donc tout ça, d'après l'énoncé, c'est donné. D'après l'énoncé, tout ça, c'est donné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un point G à l'intérieur. On fixe un point G quelconque à l'intérieur. Donc, on a un cercle qui s'appelle gamma, un point O. Voilà, ce cercle est de rayon R, et bon, est fixé en haut, et à l'intérieur, on y place un point G. C'est ce qu'ils disent. G est un point intérieur de gamma. Oui, ils disent aussi que A est un point fixe sur gamma aussi. Bon, ça, j'avais oublié de le mettre. A est un point fixe sur gamma. Donc, il est sur le cercle. Donc, au bout du compte, on a combien de points? On a 3 points. C'est-à-dire qu'on a A,
O, G. On a, bien sûr, avant toute chose, on a un plan. Parce que pour y placer des éléments, il faut un plan, hein. On a un plan pi. On a 3 points A, O, G. Et on a un cercle, une figure, voilà, qui est un cercle gamma, dont de centre O et de rayon R. Voilà tous les éléments que l'on a dans le plan. C'est fixe. Et alors, bon, ils disent que A est fixe, hein. Donc, si, une fois que là, on dira même A fixe. A est fixe. Alors, qu'est-ce qui est fixe aussi? C'est le centre, hein. Gamma est une circonférence de centre O. Oui, parce qu'une fois que vous avez fait mis votre centre qui est fixe, ben vous aurez le cercle en fonction de ça. Et G, bon, c'est un point variable. Il peut être n'importe où. Donc, O est fixe. Et G est variable. Il peut se situer, voilà, je l'ai situé là, j'aurais pu le situer ici. Bon, j'aurais pu le situer là. Bon. Ça, c'est la première partie de l'énoncé. On va demander ce qui est demandé. Construire le triangle ABC, inscrit à gamma. Donc, il faut que inscrit, ça veut dire que le triangle soit inscriptible à l'intérieur de gamma. Ça veut dire que le cercle passe au travers des points de ABC. Dont, attention, ici ils vous disent, dont G est le centre de gravité. Dont G est le centre de gravité. Et puis il y a une seconde question, rechercher la zone acceptable pour que G, pour G, je m'excuse, rechercher la zone acceptable. En fait, c'est un domaine, il faut chercher le domaine de G. Pour G, afin que le problème soit possible. Donc il faut chercher le domaine où va se situer ce fameux point G. Alors ce point G, il est variable, hein, mais ça veut dire qu'il, voilà, tout d'abord, il faut construire avec A. G, ils vous disent que si vous mettez G là, ben, on sait bien que le centre de gravité est aux 2 tiers. Hein. Donc vous devez faire en sorte que on a par exemple un tiers ici, et que le restant là-bas doit être aux 2 tiers. Donc le point B serait là par exemple. Voilà. Là on aurait un triangle A, B, C. Là je construis un triangle. Bon, alors si maintenant vous prenez le point G ici, voilà, le A il est toujours là, si G il est là, il faut s'arranger pour avoir 2 tiers de ce côté-ci et un tiers là-bas. Là vous aurez le B. Non, je m'excuse, ici je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé. Parce que là vous aurez, ouais, on a bien B, on a G. Ouais, non, en fait ici c'est pas le C. Hein. Ça c'est pas C. C'est pas C. Alors je vais le faire sur GeoGebra pour avoir un peu plus de clarté. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur GeoGebra parce qu'on va observer. Parce que c'est vrai que ici c'est un problème de construction. Hein. Avant de trouver la zone de G où elle se trouve, en fait il y a une zone quelque part, hein, je ne sais pas où, pour lequel le G est acceptable. Voilà. Sinon, en dehors de cette zone-là, bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette zone de G, ben, comme le triangle est inscriptible, bon, on va déjà faire l'analyse. Hein. On va faire l'analyse parce que ici, je suis déjà dans une démarche d'analyse. Voilà, on va faire déjà l'analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que G, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire d'abord que le triangle ABC qu'on va construire, on va faire une démarche de construction pour pouvoir le construire parce que pour l'instant, le G est variable. Hein. G est variable, c'est ça le problème, il est là. Enfin, c'est ce qui est posé comme problème, c'est pas un véritable problème, mais c'est ce qui est posé comme voilà, demande dans l'énoncé. C'est une demande de l'énoncé, ça constitue un problème à résoudre. Oui, mais on va le résoudre. Alors le triangle A fixe, B variable,
c'est variable. Pourquoi? Parce que G est variable. Hein. G est variable. Donc, fatalement, ça va induire une variation de B et de C, puisque G est variable. Bon, ça, c'est la première des choses à constater. Deuxième chose à constater, c'est que ABC est inclus dans le cercle. ABC est inclus dans le cercle. Puisque, en fait, ils vous disent que ABC est un cercle inscrit. Le triangle ABC est inscrit à gamma. Ce qui veut dire comme G, centre de gravité, voilà, il est intérieur à... Il est intérieur, oui, mais je vais écrire avec une écriture en lettres capitales ici. G est intérieur à gamma au cercle. Donc cette zone, la zone G est aussi intérieure à gamma, d'office. Donc on peut s'en tenir à ce que la zone de G soit déjà à l'intérieur de gamma. Mais où exactement? Quelle est cette zone? C'est surtout ça qu'il faut découvrir. C'est surtout ça qu'il faut découvrir. Où est cette zone? Bon, alors là, ça va demander bon, de l'observation. On va essayer de tenter de le faire par GeoGebra. Alors, pour l'instant, j'ai un repère orthonormé qui est opposé. Je suis pas obligé de le faire, mais bon, ça va me faciliter la tâche. Je peux faire la géométrie pure. Hein. Je peux le faire en géométrie pure, c'est-à-dire que j'enlève ça. J'enlève même la grille. Bon, pour autant qu'elle s'enlève, voilà. Je peux travailler comme ceci, mais moi, je vais chercher un petit peu avec un petit peu de la géométrie analytique. Ça me fait pas de tort. Je vais voir un peu mieux les choses avec la géométrie analytique. Donc, soit je fais de la géométrie pure. Et si pour l'instant, je suis en géométrie pure, hein, je n'ai pas posé de repère. Hein, dans ce que j'ai fait, voilà, dans ce qui est dit ici, voilà, j'énonce des informations par rapport à l'énoncé. Voilà, j'extrais des éléments de l'info, voilà, que je mets en place. C'est une mise en place en fait. Quand vous avez un problème, la première des choses à faire, c'est la mise en place. Hein. C'est pas on ne résout pas un problème directement comme ça. Hein. Bon, à moins que vous ayez les capacités de le faire, tant mieux. Mais je veux dire, le cerveau ne sait pas court-circuiter tout ça. Il faut qu'il ait des éléments d'observation, tout ce qui est l'observable et des éléments qui peut voilà, avoir en sa possession. Effectivement, c'est les éléments en possession. On a un cercle, on a un centre, on a un rayon, on a un cercle qui s'appelle gamma, on a un centre qui s'appelle O, on a un rayon qui est de valeur R donnée. Voilà, on a un point G à l'intérieur du cercle, on a un point A fixe sur le cercle, gamma. Et bon, ouais, je dirais même que ceci, je peux l'inscrire comme ceci. A appartient à gamma. Voilà. Voilà, et ça c'est la mise en place. On sait ça. Alors bon, on sait bien que G est un centre de gravité, ça veut dire que ça vous devez le savoir, c'est un tiers, deux tiers. Hein. Un tiers, deux tiers. Alors là, je l'ai mal construit ici, mais je vais le faire sur GeoGebra, la construction. Et alors, vous savez aussi autre chose, que comme G est variable, on a un triangle A fixe, B variable, C variable, donc on a un triangle variable si vous voulez. Le triangle est variable, mais un sommet, dont un sommet est toujours fixe. Voilà. ABC, triangle ABC est inscrit à gamma. G est intérieur à gamma. Donc ça veut dire que G est inclus à gamma. Et la zone de G est intérieure à gamma. Bon, alors, cette zone G, le maximum, je ne dis pas que c'est ça la zone G, hein. Je dis pas, je veux pas, voilà, le maximum qu'on peut avoir, la zone de G
se trouve à l'intérieur du cercle. Bon, au maximum, je dirais même au maximum, le plein maximum, c'est l'existence du cercle. Mais maintenant, j'ai pas dit que c'était ça, la zone. Bon, je vais chercher la zone, mais je veux dire, au plein maximum comme ça, au pif, je peux vous dire que elle sera à l'intérieur du cercle. Mais à l'extérieur, ce ne sera pas possible. Donc, c'est déjà une zone à l'intérieur. Maintenant, peut-être que voilà, ça fait une figure bien précise de cette zone. Mais on va chercher cette zone. Voilà. Donc ça, c'est la zone, on va dire, maximale. Mais où est cette zone? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est cette zone. Donc, le but justement du problème, c'est de trouver ça, où est la zone. En tout cas, on sait bien qu'elle est à l'intérieur du cercle. Parce que le triangle est à l'intérieur du cercle et le point G, il est à l'intérieur du cercle. Donc, fatalement, la zone est à l'intérieur du cercle. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénier. Maintenant, où est cette zone? Le problème, il est là. C'est de délimiter cette zone. Alors maintenant, on va regarder comment peut-on faire. Alors, je vous ai dit, je vais tracer ce cercle. Bon, je prends un cercle x carré plus y carré égale, je sais pas moi, je vais mettre un rayon de 5. Voilà. Donc il est centré en 0, 0 ici au niveau analytique. Hein. J'ai mis un repère. Il a un rayon de 5. Bon, je vais mettre un point fixe quelconque. Là, je vais le maintenir fixe. Alors, l'endroit le plus facile pour le fixer, si vous avez un repère orthonormé, vous savez où il se trouve. Hein. Bon, soit vous allez le positionner, sur les axes. Donc, soit, bon, je vais vous montrer ici, soit vous le positionnez là. Bon, le point A peut-être là. C'est plus facile. Voilà, pour les calculs, c'est plus facile. Soit vous le positionnez là, sur l'axe Y. Bon, je l'ai mal mis, hein. Bon, soit sur l'axe X, mais de l'autre côté, soit sur l'axe X, de ce côté-ci. En bas. Bon, pour autant qu'il puisse me faire voir. Voilà. Je l'ai mal mis aussi. B et D sont mal mis, mais voilà. Donc le point A, je pourrais le fixer voilà, dans une zone là. C'est les meilleurs endroits pour la géométrie analytique si vous avez un repère qui est posé. C'est les 4 endroits là. Voilà, vous choisissez, hein. Choisissez l'endroit. Alors moi, je vais choisir correctement cet endroit-là. L'intersection. Enfin, je vais tout simplement positionner un point qui est sur l'axe Y. Donc ici, sa coordonnée, je la connais, elle vaut 0,5. Sa coordonnée vaut 0,5. Alors je vais positionner bien sûr le centre, qui est 0, 0. Le centre, c'est une conique hein, que j'appelle C. Le centre, c'est 0, 0. Donc j'ai le centre, et voilà. Alors maintenant, je vais construire un cercle, un triangle. Alors, moi je vais le construire à l'envers, hein, parce que bon, j'ai eu du mal ici à... j'ai un petit peu de mal à le faire comme ceci. Voilà, j'ai positionné un point G, je veux bien. Mais après, bon, il faut trouver le point B et C, bon, c'est un petit peu délicat. Donc je vais faire le problème à l'envers. Hein. Je vais le faire à l'envers. Et puis je vais le construire, puis je vais le déconstruire pour savoir où est le G, pour savoir où est le G. Alors pour ça, je vais d'abord dessiner un triangle. Comme ça, c'est déjà plus facile de dessiner un triangle d'avoir le point G que de me chercher le point G et de faire le triangle. Parce qu'ici, vous avez vu que j'ai eu du mal. Ouais, le G fait un tiers, le B il est là. On a le B. Voilà, là on a un point. Bon, on va regarder, on va regarder. Où est le point C? Je sais pas où. Ici, je m'étais trompé. Hein. Le point C, ça, c'est pas le point C. Ça, c'est pas le point C. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vite faire un petit rappel sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un segment circulaire? Bon, c'est une partie d'un disque défini comme un domaine qui est coupé du reste du disque par une corde droite séquente. Le segment constitue donc la partie entre la droite séquente et un arc. R est le rayon du cercle, θ l'angle en radian du secteur circulaire. S la longueur de l'arc. C la longueur de la corde. H la hauteur du segment. D la hauteur de la portion triangulaire. La longueur de l'arc est S
égale R fois θ. La longueur de la corde est égale à S2 R sinus θ sur 2. La hauteur et la portion triangulaire est D R cos θ sur 2. La hauteur est H R moins D R1 moins cos θ sur 2. Et l'air est A R carré sur 2 θ moins sinus θ. Bon. Je crois pas que je vais avoir besoin de tout ça, mais bon. De toute façon, ici, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas travailler avec un segment circulaire. Hein. J'ai un triangle, donc je travaille avec le triangle. Je travaille avec des segments, je ne vais pas travailler avec des arcs. Donc ça va me faciliter la tâche. Hein. Le fait de travailler avec des segments, on va m'éviter le fait de travailler avec bon, voilà, ces valeurs, des choses comme ça. Voilà. Autre chose, ici j'ai un glossaire de petite définition, hein, je vais vite le parcourir. Un cercle est l'ensemble de tous les points équidistants d'un point fixe O. Le point O est le centre du cercle. Passe par le point B. Alors un rayon est un segment qui rejoint le centre du cercle O à un point sur le cercle B. Le segment OB est un rayon. Un diamètre est un segment qui rejoint deux points du cercle et qui passe par le centre, cette fois-ci, du cercle. Le segment AC est un diamètre parce qu'il est formé par deux points appartenant au cercle et qu'il passe par le centre du cercle O. Une corde est un segment rejoignant deux points sur le cercle. Le segment AC est une corde de cercle de centre O. Un arc de cercle AC ou arc AC, comme on met un petit arc au-dessus des deux lettres AC, est un morceau de cercle délimité par deux points sur le cercle A et C. L'arc peut être désigné par deux ou trois lettres. Il existe le grand arc de cercle ABC et le petit arc de cercle AC. On peut mettre deux lettres ou trois lettres. Un angle est formé par deux demi-droites qui se rejoignent en un seul point. Le sommet, l'angle BAC, qu'on note angle BAC, est ainsi formé par deux côtés, le segment AB et le segment AC. Enfin, la demi-droite AB et la demi-droite AC et un sommet A. Il existe plusieurs types d'angles, un angle aigu, un angle droit, un angle obtus, un angle plat, un angle rentrant. Alors deux droites qui s'intersectent sont perpendiculaires si elles forment un angle de 90 degrés entre elles. L'angle ainsi formé est un angle droit. Bon, ça c'est un rappel. Hein. L'angle au centre à OB est un angle dont le sommet est au centre du cercle. Il est sous-tendu par le petit arc AB. On dit également qu'il intercepte l'arc AB. L'angle inscrit ACB est un angle dont le sommet est sur le cercle. L'angle inscrit ACB est sous-tendu par l'arc AB ou encore intercepte l'arc AB. On peut également dire que l'arc AB est intercepté par l'angle ACB ou qu'il sous-tend ACB. C'est toute de terminologie voilà, que vous devez utiliser quand vous utilisez les angles inscrits et les angles au centre. Alors ici, une séquente est une droite qui passe par deux points du cercle, A et C, et qui coupe le cercle en deux parties. Une tangente est une droite qui touche le cercle en un seul point. On appelle ce point A le point de tangence. Alors un demi-cercle est un arc délimité par deux points, C et D, qui sont les extrémités d'un diamètre du cercle. Le segment CD est un diamètre du cercle et l'arc CD est un demi-cercle. Alors il y a la bisectrice et la médiatrice. Une médiatrice est une bisectrice perpendiculaire d'un segment. Le segment CD est une médiatrice du segment AB parce qu'il bisecte le segment AB, AC égale CB, et qu'il forme un angle droit avec le segment AB. L'angle BCD égale 90 degrés. Bon, tout ça c'est du rappel. Hein. C'est du rappel, bon, je vous apprends rien là-dessus. Hein. C'est juste que je parcours. Bon, autre chose. On rappelle avant que je commence quoi que ce soit. Voilà, ici vous avez un arc. Alors, vous voyez sur la partie droite, si vous avez un arc, comment trouver le centre de l'arc? C'est aussi un rappel. Hein. C'est-à-dire quand vous avez un arc, on va prendre un arc. Ça c'est un cercle. Hein.
c'est un cercle complet. Donc je prends un arc qui va... Voilà, là une partie du cercle. Ce qui veut dire que je vais couper cette partie-là. Et cette partie-là, voilà. J'ai un arc de cercle que j'appelle A. Ça c'est A. L'extrémité de l'arc. Les deux extrémités sont appelées par A et B. Donc on a, si vous voulez, l'arc AB. On demande le centre. Alors pour avoir le centre, vous devez construire, réunir bien sûr le segment ici. Voilà. Vous allez chercher une médiatrice. La médiatrice de ceci, bon ça vous savez le faire. C'est-à-dire que le centre il va se trouver là. Le centre se trouve sur... voilà. Donc ce qui veut dire la zone du centre va se trouver là dans si j'appelle ce point là C, et l'intersection ici que je l'appelle P, eh bien la zone du centre se trouve sur la demi-droite CB. CB. La zone du centre se trouve sur la demi-droite CB. Je dirais même un segment parce que ça sera limité. Ça sera limité, donc ce sera sur un segment dont P en fait partie du segment et C est l'extrémité du segment. Alors maintenant, pour trouver le deuxième point, eh bien, c'est très simple. Vous allez de nouveau chercher une nouvelle corde. Et la corde la plus simple, ben, vous avez deux choix possibles. Voilà, soit celle-là, ou soit celle-là. Et de nouveau, par la technique des médiatrices, vous allez chercher la médiatrice. Et là, vous allez avoir, soit avec celui-là, soit avec celui-là, vous allez avoir le centre. Et là, maintenant, vous avez le centre du cercle et vous pouvez construire le cercle complet si vous voulez. Voilà le point O. Donc, pour avoir, si vous voulez, la zone du centre, une médiatrice d'une corde suffit. Donc, je vous ai défini ce que c'était qu'une corde. Je viens de vous définir ce qu'était une corde. Et donc, la médiatrice d'une corde donne la zone du centre. Quelle que soit la médiatrice, enfin la corde que vous allez prendre, quelle que soit, là voilà une corde, si je fais sa médiatrice, eh bien, ça c'est la zone du centre. Le centre va se trouver là sur la droite D. Ça c'est la zone du centre. Ce qui veut dire que si je construis ici un cercle, je vais mettre deux points du cercle, n'importe où, hein, regardez bien. Voilà. Je vais en créer un segment. Un segment, j'ai pas demandé une droite. Enfin, si, j'ai demandé une droite sans faire exprès, mais c'était un segment, je me suis trompé. Là, j'ai un segment. Et là, maintenant, pour voir la zone du centre, regardez bien. Je vais chercher là. Médiatrice. Qui se trouve dans quel menu. Je cherche le menu parce que bon, c'est toujours une question de chercher le menu. Est-ce que c'est là? Oui, médiatrice. Voilà, il passe bien par le centre. Maintenant, ça c'est la zone du centre. Hein. Elle se trouve sur voilà, un segment donné qui irait de... Ce segment irait de, si vous voulez, d'ici à là. Et donc ça voudrait dire que le centre est dans cette zone-là. Le centre est dans cette zone-là. Le lieu du centre, il est dans le segment, sur le segment AB. Alors si vous voulez savoir exactement où, ben, vous recréez un deuxième... Vous faites la même chose, hein, qui va vous donner une deuxième zone du centre. Voilà. Si vous voulez une deuxième zone du centre, vous recommencez le travail. Le segment, qui est une corde. Hein. Je vous rappelle que c'est une corde. C'est une corde. Je vais chercher la médiatrice. Et là, j'ai le centre. Voilà. Donc, vous voyez que par cette technique-là des cordes, je peux trouver le centre. Je peux trouver le centre. Or, moi, j'ai un triangle ABC là-dedans. Il y aura un triangle dans les noms. Le problème, il y a un triangle ABC.
Donc, je vais enlever tout ça. Donc, vous voyez qu'avec la technique des cordes, je peux trouver le centre. C'est ça que je veux dire. Alors, vous devez savoir ce que c'est qu'une corde et un arc. Bon, ici, apparemment, j'aurais pas besoin des arcs. Je vous le dis tout de suite. C'est pas avec les arcs que je vais traiter, mais avec les cordes. Pourquoi avec les cordes? Parce que justement, regardez bien, j'ai A qui est fixe, et point B il est variable. Voilà, ça c'est point B et D. Je vais tracer, bon, il y en a un, c'est celui-ci, je vais l'appeler B, qui est variable. Et le point C, il est variable. Alors je ne sais pas pourquoi il l'a pas mis B et C. Ouais, parce que B c'est le centre. Ouais, et celui-là, j'aurais dû l'appeler O. Voilà, comme ça. Alors maintenant, est-ce que je peux l'appeler B? Normalement aussi. Ah non, ça c'est le centre, oui. Mais il faut que je recommence mon... Maintenant, parce que j'avais deux mêmes noms, hein, c'est juste ça. Alors, je vais remettre un point sur le cercle. B, voilà, il l'appelait B, et C. Alors, comment voir le centre? C'est assez aisé. Vous faites une droite. Enfin, plutôt, j'aurais dû pas prendre une droite, c'est un segment. Je retirais ça parce que c'était un segment. Parce que pour la médiatrice, c'est la médiatrice d'un segment. Bon, en plus de ça, il m'a retiré le point B, C. Bon, je construis les segments. B, C. Et bon, je peux construire BA ou AB ou AC, peu importe. Et je vais chercher les médiatrices. Médiatrice de celui-là, médiatrice de celui-là. Hop, vous avez le centre. Intersection, j'ai le, le triangle inscrit, dans le cercle va former des cordes par rapport au cercle. Il va former des cordes. Donc je ne veux pas travailler avec les arcs, mais avec les cordes, puisqu'on a un triangle. Je travaille avec le triangle. Et donc, ayant les cordes du triangle, je sais trouver le centre. Voilà. Donc ça, faut savoir. Je peux trouver le centre du cercle. Bon, ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, ça, c'est la première des choses. On sait trouver le centre par rapport aux cordes des cercles. Aux cordes des... aux cordes formées par le triangle ABC. Bon, et avec deux cordes, ça suffit. Hein. Je crée deux médiatrices de cordes, j'ai pas besoin de la troisième. Je pourrais faire la troisième aussi. Bon, ça sert à rien. On a trouvé le centre. Il est déterminé maintenant. Et ça sert à rien d'avoir un segment. Bon, d'aller chercher une médiatrice, une troisième médiatrice. Hein, deux suffisent. Hein. J'ai pas besoin de trois médiatrices. Hein, deux suffisent. Voilà, vous voyez qu'ils passent tous par le centre. Donc, ayant un triangle, je sais trouver le centre du cercle. Parce que le triangle inscrit forme des cordes. Le triangle inscrit forme des cordes. Donc, je sais trouver le centre du cercle. Ça, c'est la première chose à savoir. Bon, on sait trouver le centre. La seconde chose à savoir, ben, c'est qu'on a un point G. Et que le point G, il n'est pas n'importe où. Hein. Alors, bien sûr, le centre, je vais toujours l'appeler O. Le point G, pour l'avoir, et c'est le fruit justement du problème ici, c'est de trouver le point G. Bon, ça, il était à côté de la plaque. Je recommence. Voilà, un point B, un point C. Bon, vous savez très bien que pour trouver le point G, il faut aller reconstruire les médianes. Encore une fois, donc tout à l'heure, médiatrice pour trouver le centre, et ici médiane pour trouver centre de gravité. Bon, on va chercher. Est-ce qu'on sait directement voir les médianes? De toute façon, je vais le faire construction par construction. C'est pas un problème, ça. Bon, alors, je vais chercher le milieu de celui-là et celui-là.
Alors, je vais construire le segment qui réunit le sommet au milieu du côté opposé. Je vais chercher une deuxième médiane qui est donc le milieu. J'ai pas besoin de 3 médianes, 2 suffisent. Hein. C'est comme tout à l'heure. Une fois que vous avez l'intersection, vous avez déterminé le système. Hein. Vous avez résolu quand on a résolu, on n'a pas besoin d'une troisième hein, médiane. C'est comme tout à l'heure, on n'a pas besoin de deux. On n'a besoin que de 2 cordes. 2 médiatrices de 2 cordes. Il n'y a pas besoin de 3 médiatrices. Il n'y a pas besoin de 3 médiatrices de 3 cordes. Parce que la résolution peut se faire avec 2 médiatrices de 2 cordes. Ici, c'est pareil. La résolution pour trouver le point G, 2 médianes, voilà, de 2 segments qui sont ici des cordes, puisque les côtés du triangle forment des cordes au cercle, puisqu'il est inscrit dans le cercle, eh bien, 2 médianes suffisent. Mais on va faire ça. J'ai réuni le sommet opposé au côté et vous avez le point G. Bon, il suffit d'aller chercher l'intersection entre ce segment et ce segment. C'est le point F. C'est le point F que je vais directement appeler G, puisque c'est le centre de gravité. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher le point B, je vais animer le point B et le point C. Et regardez plus ou moins la zone où elle est, cette zone-là. Bon, je vais arrêter ça et je vais faire une trace. Bon, ça, vous voyez que ça dessine un cercle. Hein. Ça dessine un cercle. Ça, c'est pour une zone de G, elle est bonne. Hein. Ça dessine un cercle aussi. Vous voyez que le domaine, il commence à percevoir. Hein. Bon, ça veut dire que bon, la partie supérieure, on est d'accord. Mais apparemment, ça ne va pas aller sur les côtés. On va regarder. Bon, ça, il est à l'intérieur. Hein.
Et donc ça, c'est la zone de G. Hein. Il est en train de dessiner la zone de G. C'est la zone où existe le centre de gravité, là. Et voilà, vous pouvez comprendre qu'on a la zone de G est un cercle. Alors même si j'arrête le point C, je fais avec le point A. Bon, ce qui veut dire que si j'arrête l'animation, bah, vous aurez compris que la zone, c'est un cercle. Voilà. C'est un cercle. Vous avez vu la zone. Hein. La zone, vous l'avez vue. Je ne vais pas la retracer, mais vous avez plus ou moins vu. C'est un cercle qui est situé, je veux dire. Oui, donc ça veut dire que quelque part, voilà. Je vais faire une seconde vidéo, une seconde partie. Comme ça, je vais exploiter ceci. La première vidéo, c'est l'approximation de la zone par tracé. Vous pouvez le faire par tracé à ça. Vous faites ce que je viens de faire. Voilà, voilà, vous faites tourner le centre de gravité avec différents cercles et vous regardez plus ou moins la zone. Puis, à un moment donné, vous avez détecté la zone. Mais il faut un petit peu longtemps pour le faire manuellement. S'il le fait, parce qu'il fait un bon tracé, lui, je veux dire, très vite. Il le fait très vite, mais bon, si ça doit se faire par géométrie, c'est un peu plus. Enfin, manuellement, ça va être un peu plus long. Il faudra faire des tracés chaque fois de cercle. Mais à la va-vite, hein. Vous faites avec un, un pistolet, je vous ai dit, quand vous faites de la géométrie, il faut acheter un pistolet. Hein. Vous faites un pistolet, vous tracez cette zone voilà, voilà, d'un triangle variable. Vous faites des triangles variables et vous regardez plus ou moins la zone. Bon, et vous savez le faire en 20 minutes, 25 minutes, vous savez voir la zone. Hein.
Elle peut être perceptible. Bon, je vais arrêter cette vidéo aussi parce que je vais faire une seconde partie. Voilà, je vous remercie.